Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans ma pièce principale. J'avais un rendez-vous qui a été annulé, donc je n'avais pas prévu de filmer une vidéo aujourd'hui. Et il fait particulièrement froid, chez nous il a neigé ce matin. Et donc ma pièce de travail n'est pas chauffée et je n'avais pas envie de la chauffer maintenant. Donc voilà, je vous accueille dans ma pièce, dans une de mes pièces principales. Et j'ai derrière moi un de mes hôtels, là où je pratique la magie, et là où je travaille tout particulièrement avec les plantes. Et donc j'ai eu envie de partager avec vous ma série de tarot et oracles pour la saison de Beltane. Donc nous venons tout juste d'entrer dans la saison du taureau et nous célébrerons le festival de Beltane, alors le 1er ou le 2 mai. Et Beltane, c'est un festival que j'ai appris à vraiment apprécier de plus en plus au fil des années et au fil de ma pratique. C'est un magnifique festival que j'associe à la connexion à la terre, à la terre, au corps, au physique, au matériel. Et donc c'est pour moi un festival qui vient m'inviter à ressentir une certaine fierté en fait pour tout le travail qui a pu être accompli. Alors ça peut être le travail professionnel, ça peut être le travail personnel, le travail spirituel. Et donc pour maintenant pouvoir commencer à profiter des belles choses de la vie. Donc c'est un moment pour créer un sanctuaire dans la maison, pour pouvoir s'y sentir bien, pour amener de la beauté, pour amener peut-être plus de confort, pour amener aussi davantage de plaisir dans notre vie. Et donc j'ai fait un peu de tri dans les différents tarots et oracles que j'ai envie d'utiliser pour cette période. Alors, il y a maintenant une quantité absolument énorme de tarots et oracles qui sont publiés presque chaque jour. Et personnellement, j'ai un peu décroché en fait de ce qui sort, des nouveautés. Je pense que ça fait plusieurs mois maintenant que je ne suis vraiment plus ce qui se passe. Et pour être tout à fait honnête, euh, ça fait très longtemps en fait que je ne m'intéresse plus vraiment à tous ces jeux qui sont publiés semaine après semaine, mois après mois. J'avoue que je me sens un peu submergée par cette énorme quantité et j'ai personnellement ressenti le besoin de créer un changement dans ma pratique. Donc j'ai eu toute cette période qui m'a permis de collectionner des tarots, des oracles, de les découvrir, de les travailler. Et j'ai donc connu une période très expansive. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui fait tout à fait partie du processus d'exploration, de découverte des différents outils qui existent, mais aussi de nous-mêmes, pour nous permettre de découvrir ce avec quoi nous nous sentons en affinité, quel type d'art, quel type d'artiste, quel type de thématique aussi. Et maintenant, depuis, je dirais 1 an, certainement une bonne année, je suis dans une phase euh, de retour à l'essentiel, je vais dire. Donc j'ai revendu maintenant beaucoup de tarots, d'oracles, de livres et j'ai une collection de jeux qui m'accompagnent pour la plupart depuis un certain temps. Et maintenant, je suis très attentive à ce que je rachète. Donc là maintenant, j'ai envie vraiment de pouvoir prendre le temps de profiter des jeux que j'ai, de les utiliser, de découvrir de nouvelles manières de travailler avec eux ou d'approfondir certains d'entre eux aussi. Et donc j'ai trouvé mon style de tarot d'oracle, j'ai aussi trouvé mon style de tirage, mon style de travail, mon approche personnelle avec les cartes. Et donc maintenant j'ai envie de cultiver
une certaine profondeur en fait avec ma pratique. Alors juste avant de vous parler des tarots et oracles, je vais vous présenter quelques petites choses, quelques petits outils magiques, je vais dire. Pour commencer, j'ai un thé absolument fabuleux. C'est un de mes préférés et malheureusement, je suis tout doucement en train d'arriver au bout. Il s'agit d'un thé sombre, grand cru. Un grand cru qui déploie des parfums résineux, terreux et boisés, soutenus par une délicate texture poudrée. Et cette description fait vraiment honneur à ce thé parce que c'est vraiment magnifiquement bien décrit. J'adore ce thé, il est vraiment excellent et voilà, j'en bois régulièrement en cette période. Ensuite, je travaille beaucoup avec la tourmaline noire. Donc c'est un cristal, c'est une pierre dont j'ai déjà souvent parlé dans mes vidéos. C'est une de mes pierres préférées, c'est une des pierres en tout cas que j'utilise le plus. J'ai toujours une tourmaline avec moi, j'en ai plusieurs. J'ai un petit pendentif, j'ai une pierre brute un peu plus grande que je prends en poche ou bien que j'ai dans mon sac. Et ensuite, j'ai cette pierre-ci que j'ai tendance à souvent transporter dans mon appartement. Donc, elle est pratiquement toujours dans mon lit, puisque le soir, quand je me couche, je prends un moment pour me connecter à elle, pour me permettre d'éliminer les énergies de la journée, pour me permettre de pouvoir évacuer le surplus énergétique et me recentrer, me poser pour pouvoir dormir, sans quoi j'ai vraiment du mal. J'ai mon mental qui va s'agiter et qui va me garder éveillée toute la nuit. Et ensuite, de temps en temps, eh bien, je la déplace dans mon bureau ou je la déplace dans cet espace de travail dans lequel je suis aujourd'hui. Donc voilà, malgré la taille, j'ai tendance à beaucoup déplacer cette pierre et d'ailleurs elle a déjà quelques morceaux qui se sont détachés. Donc la tourmaline, c'est une pierre d'ancrage. Et lorsque nous avons vécu des traumas, et tout particulièrement des traumas dans le corps, alors ça peut être des traumas dans le corps, ça peut être dans le physique aussi, des intrusions dans notre lieu de vie, ou des traumas en lien avec l'aspect matériel, des pertes matérielles importantes, des pertes financières importantes, eh bien c'est vraiment difficile de pouvoir être ancré, c'est difficile d'être dans le corps, c'est difficile d'être dans le physique, dans la matière. Et c'est à ce moment-là généralement beaucoup plus automatique d'être dans l'énergétique, d'être dans les émotions, d'être dans les pensées. Et donc d'être très éparpillé. Et c'est ce qui va générer beaucoup de fatigue, c'est ce qui va générer de l'épuisement, une difficulté à pouvoir être concentré, une difficulté à faire les choses, une difficulté à dormir aussi. Et donc personnellement, surtout en cette période durant laquelle je suis en train de travailler à beaucoup de traumas personnels, traumas dans ma famille, eh bien j'ai cette pierre qui me soutient énormément et qui me permet donc de pouvoir rester ancrée, de pouvoir garder cette connexion avec mon corps, avec le physique. Et de manière générale, même pour les personnes qui n'ont pas nécessairement connu de trauma, étant donné tous les challenges que nous connaissons en cette période actuelle de profonde transformation, eh bien ça peut là aussi être difficile de pouvoir se sentir soutenu, de pouvoir se sentir protégé, de pouvoir sentir que nous avons notre place dans ce monde, là où nous sommes, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre société. Et donc tout ça vient toucher à notre ancrage, tout ça vient là aussi affecter et perturber notre ancrage avec les conséquences que j'ai mentionnées, fatigue, épuisement, éparpillement, etc. Donc voilà, la tourmaline, c'est vraiment un de mes cristaux les plus utilisés qui est toujours à portée de main. Et en ce moment, eh bien, je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir continuer à travailler avec elle.
Ensuite, j'ai aussi récemment repris un autre cristal que j'aime beaucoup. Euh, que j'aime beaucoup, c'est peut-être pas le terme, c'est plutôt que c'est un cristal qui résonne très fort avec mon énergie et avec mon âme. Il s'agit d'un jaspe ibis qui a cette particularité en fait d'être un jaspe qui a été éclaté et qui ensuite s'est reconstitué. Et donc il crée cette impression que vous voyez de patchwork. Et en plus, ce que j'adore, c'est que, comme vous le voyez, il y a ce petit cœur en fait qui s'est formé sur la pierre. Donc le jaspe ibis, c'est une pierre que j'utilise de manière cyclique sur mon chemin, puisque je travaille au trauma depuis pas mal de temps. Et donc c'est une pierre qui est revenue, qui a décidé de m'accompagner pendant cette période, cette saison du taureau, cette période de Beltane. Et donc, à nouveau, hein, étant donné les nombreux traumas que j'ai connus, que j'ai revécus ces derniers temps, eh bien, ce jaspe vient me soutenir dans maintenant le processus de reconstruction. Donc après avoir été implosé, explosé, eh bien maintenant je peux commencer à me rassembler, à réintégrer différentes parties de moi et récupérer aussi des parties de moi qui ont été piégées dans les traumas, etc. Et le jaspe ibis, est vraiment un magnifique cristal pour nous aider à libérer tous ces blocages qu'il y a sur le plan énergétique et nous aider ainsi à vraiment nous reconstituer en étant transformés en fait, en nous recréant, en nous reconstruisant après les traumas. Donc ce sont deux pierres avec lesquelles pour l'instant je travaille beaucoup. Et ensuite, j'ai aussi réalisé une petite création à l'occasion de l'entrée en taureau, l'entrée dans la saison du taureau et de Beltane. Donc j'ai ici de la lavande avec des pétales de rose et ensuite il y a une citrine cachée quelque part. Et ça sent tellement bon. C'est une fragrance qui est à la fois subtile mais qui en même temps est très présente. Et donc cette odeur de la lavande, de la rose me fait vraiment beaucoup de bien en ce moment et m'apporte beaucoup d'apaisement et de réconfort et ce sentiment aussi d'être soutenue dans ce que je suis en train de vivre et dans cette nouvelle phase dans laquelle je suis en train d'entrer puisque il y a eu cette nouvelle lune en bélier, donc je suis du signe du bélier, qui était aussi une éclipse qui est venue marquer un grand nouveau départ et je vais bientôt changer de lieu de vie. Donc voilà, je suis en train de me préparer à une nouvelle phase de ma vie, un nouveau cycle à nouveau de ma vie. Et donc, cette petite création est bien un vrai plaisir pour me préparer et pour en même temps aussi simplement pouvoir profiter des dernières semaines dans ce lieu et lui dire au revoir tranquillement avant de pouvoir passer à autre chose. Ok, alors, je vais maintenant vous parler des différents tarots et oracles. Alors, je vais commencer, je dirais, avec quelque part l'oracle qui fait le plus de sens. Je vais vous parler de l'oracle de Beltane, qui est un oracle de la collection des Seasons of the Witch. Donc cet oracle est disponible en français. Il est traduit. Le dos des cartes est tout à fait approprié par rapport à Beltane avec l'abeille. Et j'aime beaucoup cette petite collection parce qu'elle permet de pouvoir travailler avec les différents festivals. Ce qui est toujours très intéressant lorsque on suit un chemin de connexion avec la terre, de connexion avec la nature, de connexion avec la roue de l'année aussi. Et ensuite, cette collection est vraiment bien faite, je trouve. Les énergies sont
assez bien rendu, de manière fidèle par rapport aux différents festivals. Et ensuite, les livrets sont très bien écrits avec beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de tirages qui sont proposés à chaque fois et ce sont des tirages qui sont assez intéressants. Donc j'ai noté une sélection des différents tirages que je souhaite réaliser. Alors j'ai déjà commencé à travailler avec cet oracle depuis le début de ce mois d'avril. Je me sentais déjà tout doucement en train de rentrer dans cette magnifique phase de Beltane. Et donc je continue à l'utiliser, je pense que je travaillerai encore certainement jusque la fin mai. Et donc il y a ce petit livre qui encore une fois est très bien, qui est très intéressant. Donc il y a un premier tirage pour une interview de votre jeu que je trouve toujours très intéressante. Ensuite, plusieurs déclinaisons du tirage à 3 cartes, la croix de Beltane. Je pense que oui, c'est un des tirages que je voulais réaliser. Ensuite, le tirage du Maypole, évidemment. Alors, Self-Worship, pour comprendre vos dons. Le tirage de la déesse, pour trouver votre chemin. Et ensuite, un tirage de création pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, donc l'oracle de Beltane, évidemment, j'ai envie de dire, tout simplement. Alors ensuite, comme je disais que mon intention maintenant, c'est vraiment de pouvoir profiter des différents jeux que j'ai et de continuer à les approfondir, j'ai repris un ancien tarot dont j'ai déjà plusieurs fois parlé sur ma chaîne. C'est le Tarot of the Hidden Realm. Oui, donc Tarot du Royaume Caché, de Barbara Mor. C'est un ancien, c'est un classique. Pour moi, c'est un tarot de ce qu'on appelle Home Deck. Voilà, c'est un des premiers tarots avec lequel j'ai eu une connexion extrêmement puissante. Et encore à ce jour, eh bien, je continue à me sentir très connectée à lui. Alors évidemment, comme ça fait maintenant plus de 5-6 ans, 5, 6... Ouais, ça doit faire 6 à 7 ans maintenant que j'ai ce tarot, donc évidemment je passe par des phases d'appréciation de ce tarot que j'utilise depuis si longtemps et que je connais si bien, et ensuite des moments où j'ai simplement envie d'autre chose, j'ai envie de voir d'autres styles, de voir d'autres personnages, et puis ensuite eh bien, je reviens à nouveau à ce tarot. Donc ce tarot est... il a cette empreinte féerique, comme par exemple ici, hein, comme vous le voyez. Il est pour moi, c'est un tarot que j'associe très fort à l'énergie eau. Donc pour moi, il me connecte directement au ressenti, il me connecte directement aux émotions. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, j'ai besoin de faire une pause, parce qu'il y a un moment pour vraiment aller dans les émotions, et ensuite il y a un moment où on a besoin de pouvoir prendre un peu de recul, surtout lorsque ce que nous vivons est difficile et éprouvant. Mais voilà, là maintenant, je suis vraiment ravie de reprendre ce tarot et entamer un nouveau cycle de connexion avec lui, tout simplement. Voilà, Tarot of the Hidden Realm, traduit en français par le tarot du Royaume Caché. Barbara Mor, c'est un classique. Barbara Mor, c'est quelqu'un, je pense, aussi classique et qui a acquis une certaine renommée dans le monde du tarot, et je trouve de manière tout à fait légitime parce qu'elle fait, je pense, un excellent travail. Alors ensuite, j'ai ressorti un ancien tarot que j'avais prévu de revendre, et puis finalement, eh bien, je vais mettre la vente en pause. Il s'agit du... que je me souvienne, il s'agit du... Est-ce que c'est le Night Sun? Non, Night Sun, c'est Fabio Listrani.
Donc celui-ci, c'est le Sun and Moon. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Et je n'ai pas la boîte là avec moi. J'essaierai de retrouver le nom et de l'indiquer. C'est un tarot qui a quelques années aussi, qui a été créé par Vanessa. Je ne me souviens plus de son nom. J'aurais dû préparer un peu plus. Et c'est une artiste belge, donc voilà, il y a en plus ce côté de pouvoir soutenir une créatrice belge. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Donc ce tarot finalement, il est très beau, il est très doux aussi. Il a un côté... Celui-ci a vraiment une énergie plus air, je trouve. Il a un côté plus léger, il a un côté plus enfantin, il a un côté plus... doux aussi. En même temps, il porte une énergie féminine très claire, avec la lune, avec une énergie maternelle. Je le trouve doux, je le trouve apaisant, il est réconfortant. Il vient porter des messages en douceur, sans bousculer, mais sans non plus trop enjoliver, sans trop enrober. Donc, c'est une magnifique synergie, je trouve. Ça n'est pas nécessairement le style artistique que je préfère, mais voilà, ça passe bien. J'aime ce côté à la fois un peu onirique, à la fois très haut, aussi air, et ensuite un peu tribal, africain, chamanique. Voilà, un magnifique tarot pour conclure. Et je termine avec l'impératrice, probablement une de mes représentations préférées de l'impératrice dans le tarot. Donc je pense que c'est peut-être Sun and Moon, et il doit être disponible en version francophone puisque l'artiste est belge. Alors, ensuite, je vais maintenant vous parler d'un autre tarot que vous connaissez, mais je l'ai laissé de côté depuis pas mal de temps maintenant. Je pense que j'ai dû l'utiliser en janvier, et depuis fin janvier, je l'ai laissé de côté, et maintenant je le reprends. Donc je sais que j'en parle beaucoup, mais il a malgré tout été laissé de côté pendant un certain temps. Il s'agit du tarot des vampires, Tarot of Vampires, de Ian Daniels. Et ce tarot, il est tellement approprié à cette période, cette saison du taureau et cette saison de Beltane. Il a toutes ces énergies qui pour moi sont associées à cette saison et à ce festival. Tout d'abord, il y a la rose, évidemment, qui se trouve à l'arrière du tarot. La rose qui est ce symbole féminin par excellence et qui donc est évidemment associé au taureau et à Beltane. Et ensuite, c'est un tarot qui est sensuel, qui est associé, ou en tout cas qui nous amène à travailler à la notion de plaisir, à la notion de oui, plaisir, sensualité, sens aussi. Donner du sens. Pourquoi est-ce que nous faisons certaines choses? Pourquoi est-ce que nous travaillons avec certains outils? Est-ce que ces outils sont toujours justes pour nous? Voilà, il y a toutes ces magnifiques énergies, je trouve, qui sont embuées dans ce tarot des vampires. Et ce mariage magnifique entre le matériel et le spirituel, entre la terre et l'énergétique, le spirituel, encore une fois. Et ce tarot, pour moi, je pense que si je devais le décrire, il serait certainement du signe du taureau. Alors, il serait du signe du taureau. Il aurait un ascendant en scorpion, pour ce côté ésotérique, ce côté mystique, ce côté qui fait peur, ce côté qui est plus sombre et qui donc va déranger certaines personnes. Et il aurait certainement sa lune en Capricorne, comme moi. Voilà, donc taureau, ascendant scorpion avec une lune en Capricorne. Je pense que ça décrit merveilleusement bien le tarot des vampires.
Voilà, donc je me réjouis vraiment de le reprendre, de le retravailler, de le redécouvrir et de m'ouvrir encore à de nouvelles couches d'exploration de ce magnifique tarot qui m'accompagnera certainement jusqu'à la fin de mon chemin et qui continuera de m'apprendre jusqu'à la fin de mon chemin aussi. Ensuite, j'ai envie de dire aussi évidemment, j'ai ressorti le Ritual Tarot, qui est un tarot qui n'est pas disponible sur les réseaux de grande distribution comme Amazon. Il a été créé par une artiste indépendante. C'est aussi un tarot qui est plus onéreux, qui est assez onéreux, mais qui est une pure merveille. Et j'adore ce tarot. Je l'ai toujours sur mon autel, mais lui aussi depuis quelques semaines, il est un peu sur le côté et là maintenant j'ai vraiment envie de le reprendre. Donc le Ritual Tarot, tout d'abord il a cette énergie de rituel que j'associe aussi tout à fait à la saison du taureau, à l'énergie du taureau et à l'énergie de Beltane. Pour moi, la beauté finalement du monde physique, la beauté de ces aspects physiques, matériels, le corps, l'argent, etc. C'est tous les rituels que l'on peut en faire, c'est tout le côté magique en fait de la sorcière que l'on peut leur attacher. Et donc j'aime beaucoup travailler à cette énergie de rituel, inclure des rituels dans ma pratique, dans mon quotidien. Maintenant, je suis quelqu'un qui n'aime pas nécessairement des rituels très complexes et très ésotériques. J'aime des choses simples, des choses que je peux réaliser au quotidien et des choses qui sont généralement très intuitives parce que ça me parle, parce que ça a du sens, parce que ça vient faire écho à différentes choses. La carte est à l'envers. Et donc j'ai vraiment envie maintenant de reprendre ce tarot et de travailler tout spécifiquement cet aspect rituel avec lui. Pouvoir donner un rythme à ma vie, pouvoir donner un nouveau rythme à ma vie. Aujourd'hui, encore une fois, je suis en train d'entrer dans une nouvelle phase. Pouvoir créer des routines, mais encore une fois, pas seulement des routines, mais vraiment des rituels, des choses qui ont du sens, des choses qui vont m'aider, des choses qui vont me soutenir, qui vont m'accompagner, qui vont me permettre de dépasser certaines situations que j'ai envie de dépasser et de pouvoir approfondir aussi mon exploration, ma pratique, mon chemin, etc. En plus, il y a toute cette énergie très égyptienne, babylonienne, étrusque, qui fait partie de mon héritage spirituel, qui me parle énormément et qui rend ce tarot encore plus, évidemment, un plaisir. Alors, le Ritual Tarot, je dirais que pour moi, ce serait à nouveau un tarot du signe du taureau, mais ascendant balance, parce qu'il a tout ce côté très esthétique. Il y a aussi cet aspect relationnel qui ressort très fort. Il a beaucoup de personnages et je trouve qu'il y a beaucoup de connexions entre les personnages, même s'ils sont sur des cartes différentes. Donc je dirais ascendant balance, et puis ce côté karma, hein, mon héritage ancien, mais je lui associerais probablement une lune en Sagittaire, parce que voilà, le but d'un rituel, c'est d'amener une certaine régularité pour créer un nouveau résultat, pour créer une expansion, pour créer une ouverture, pour créer un dépassement. Et donc, voilà, je pense que ça me parle bien. Taureau, ascendant balance et lune en Sagittaire. Ouais, ce sont des belles énergies. Ok. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je vais retravailler avec le Mystical Shaman Oracle, l'oracle du chaman mystique, en version française.
encore une fois, c'est un oracle qui est assez ancien, que j'ai depuis assez longtemps, que j'utilise de manière récurrente et cyclique et que j'ai envie maintenant de continuer à explorer encore davantage. Alors je viens à cet oracle un peu différemment en fait, parce que évidemment, hein, ce qui m'intéresse dans cet oracle, c'est le côté chaman, c'est le côté chamanique. Maintenant, personnellement, je ne raisonne pas nécessairement, ou en tout cas je ne raisonne pas le plus avec le chamanisme amérindien, péruvien, tel qu'il est dépeint dans cet oracle en particulier. Je me sens beaucoup plus en affinité avec le côté amérindien, mais surtout avec le côté africain et oui, plus tribal et probablement plus d'Afrique, d'Égypte, etc. Mais j'ai envie de reprendre cet oracle et de retravailler à certains aspects du chamanisme avec lui. Et ensuite, je verrai si je souhaite vraiment continuer à travailler avec cet oracle ou bien s'il est temps peut-être de le laisser aller et de trouver un autre oracle qui sera plus en affinité avec ces différentes énergies que je viens d'évoquer. Voilà. Mais ça reste un magnifique oracle que j'aime beaucoup. Et donc je vais le retravailler. Alors si vous me suivez, vous avez vu que j'ai repris le Mariel Tarot Mariel, j'imagine qu'il doit être traduit. Alors je l'ai découpé et j'ai aussi coloré la tranche. Non, je n'ai pas coloré la tranche. J'avais prévu de colorer la tranche, mais je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai simplement découpé et j'ai renoté, j'ai renuméroté les cartes et noté également les mineurs, puisqu'elles ont été effacées. Et ce tarot ne suit pas le système de Rider-Waite-Smith, et donc ce n'est pas simple de pouvoir... Je pense que dans la majorité, je connais maintenant les cartes, mais il y en a certaines qui parfois viennent semer la confusion. Et donc voilà, j'ai quand même pris le temps d'annoter ici en bas le numéro des différentes cartes ou bien le chiffre et l'élément correspondant. Voilà, c'est un magnifique tarot qui est très terre, que j'associe aussi à l'énergie du taureau, par ce côté très terre et terre un peu brute. Donc avec le taureau, évidemment, il y a Vénus, hein, donc il y a cette beauté, la beauté, le luxe, mais la beauté, le luxe ne doit pas nécessairement être très superficiel. Et j'aime, comme dans ce tarot en particulier, le côté physique est relativement brut, tout en étant vraiment magnifique, mais parfois un peu viscéral, comme par exemple ici. Je suis désolée, il y a de la nudité pour les personnes qui peuvent être inconfortables. Et ce tarot, même s'il est très associé aux énergies terre, il est aussi quand même ésotérique. Il comporte différentes énergies en lien avec, évidemment, hein, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est biblique, judéo-chrétien, et ensuite des choses plus ésotériques comme la Kabbale, comme certains aspects chamaniques aussi. Et il a aussi cette énergie égyptienne, babylonienne que j'adore. Donc tarot Mariel, c'est un autre tarot avec lequel je vais travailler aussi. Ok, alors il me reste quelques-uns. Je vais continuer avec le Wild Unknown. J'ai la version Pocket qui est vraiment très petite. J'avoue que c'est vraiment petit, mais j'aime beaucoup l'utiliser pour clarifier un autre tirage avec un tarot. Et voilà, le format du coup fonctionne assez bien. Maintenant, j'aimerais quand même pouvoir racheter l'édition originale parce que les cartes sont quand même très petites, pour vous donner une idée par rapport à un tarot normal, un tarot plus traditionnel. Vous voyez que les cartes sont très petites. Voilà, Wild Unknown. Peut-être un petit peu moins en lien avec toutes ces énergies de Beltane, quoique, hein, puisqu'il y a tout ce côté
nature, animal, terre, chamanisme aussi. Voilà, c'est un tarot que j'aime énormément. J'avais acheté l'édition originale lorsqu'il était sorti, je l'ai revendu, je l'ai regretté, donc je l'ai racheté. Et donc maintenant, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le réutiliser. J'adore ce tarot en noir et blanc avec quelques touches de couleurs qui sont ajoutées avec vraiment beaucoup d'intention, avec beaucoup de délicatesse et qui crée une ambiance qui est tellement agréable, tellement plaisante. Il y a beaucoup d'animaux dans ce tarot pour les personnes qui éventuellement n'apprécient pas. C'est un de mes tarots préférés, j'adore ce tarot. Et donc de nouveau ce côté plaisir, profiter des jeux que j'ai, apprécier, d'être soutenu par ces magnifiques outils anciens, ésotériques, mystiques, mystérieux, de travail sur soi qui nous accompagnent, qui sont tellement polyvalents. Ils nous accompagnent lorsque tout va bien, lorsque tout va mal, lorsque nous sommes au plus bas, lorsque nous remontons, lorsque nous reconstruisons, lorsque nous déconstruisons. Le tarot, les oracles sont tellement polyvalents, ce sont des outils tellement enrichissants et c'est un tel bonheur de pouvoir les utiliser et travailler avec eux. Et les utiliser aussi pour travailler avec des clients, évidemment. Alors ensuite, j'ai ressorti un autre jeu que j'utilise assez peu en fait, parce que j'ai du mal à me connecter avec lui. Il s'agit du Love Your Inner Goddess de Alana Fairchild. Il est traduit en français, je ne sais pas sous quel titre exactement, maintenant il est très caractéristique comme vous le voyez, donc ce n'est pas très compliqué de le trouver. Donc de nouveau, pour moi c'est un oracle que j'associe au taureau. Je dirais que celui-ci, je dirais qu'il serait taureau, ascendant lion, clairement. Taureau, ascendant lion, avec une lune peut-être en vierge. Ouais. Donc il a tout ce côté féminin que l'on retrouve chez le taureau et chez la vierge aussi. Il y a aussi tout l'aspect spirituel qui est magnifiquement bien repris. Il y a cette magnifique connexion entre le physique et le spirituel, un magnifique équilibre, un très beau mariage qui a été réalisé ici. L'art est certainement exubérant et il vient nous toucher d'une manière ou d'une autre. Personnellement, il m'a horripilée pendant tout un temps. Et puis maintenant, j'ai appris à travailler ce qu'il m'a amené à travailler. Donc, je me sens plus en paix lorsque j'utilise cet oracle, même si c'est encore relativement peu. Mais à chaque fois que je l'utilise, il est tellement juste. Il vient apporter un éclairage qui est tellement clair, qui est tellement pertinent que voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour cet oracle que j'utilise à petite dose et voilà, c'est ok, hein. Il y a des jeux que nous aimons utiliser tous les jours, plusieurs fois par jour, et ensuite il y en a d'autres que nous n'utilisons que 3 fois sur l'année, mais ces 3 fois-là viennent vraiment nous toucher et nous apporter quelque chose qui a beaucoup de valeur, donc c'est tout à fait ok. Voilà. Et je l'ai ressorti hier et j'ai reçu un message voilà, qui était très puissant et qui m'a beaucoup apporté. Dans tous les oracles de Alana Fairchild, c'est probablement un des plus accessibles parce que comme vous le voyez, le livre est très petit. Pour chaque carte, il n'y a que une page et demie d'explication comparé à 3, 4, parfois 5 pages pour d'autres oracles. Voilà,
pour les personnes qui cherchent quelque chose de plus accessible, cet oracle est certainement à ne pas négliger. Alors, il m'en reste 2, 3. Il m'en reste 3. J'ai acheté récemment, il y a plusieurs semaines déjà, le Muse Tarot. Et je suis encore en phase test, je vais dire. Je ne sais pas encore s'il me plaît, s'il ne me plaît pas. Mais en tout cas, il y a certains aspects qui me plaisent. Avec à nouveau cette énergie taureau Beltane, une certaine beauté, une certaine mise en valeur en fait de la terre, une certaine célébration de la vie aussi. Quelque chose qui me parle beaucoup. Je vous montre le 4 de Pentacles. Ce tarot ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith. Il a sa propre voix, Muse. Certaines cartes, les rois en particulier, sont, comme vous le voyez, en horizontal, comparé aux autres cartes qui sont verticales. Voilà, il est un peu exubérant, il est très féminin, il a beaucoup à dire. Mais il y a quand même un certain côté, je ne vais pas dire plus sombre, mais voilà, ce n'est pas seulement amour, lumière, paillettes, ce qui ne me parlerait pas. Il y a un bel équilibre entre différents aspects, entre différentes gammes du spectre lumineux, du spectre physique aussi, j'ai envie de dire. 4 de coupe. Je termine avec les amoureux parce que j'adore cette carte. J'adore cette illustration. Voilà, Muse Tarot qui est certainement traduit, j'imagine. C'est un tarot commercial, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Alors, ensuite, si vous me suivez, là aussi, vous ne serez pas surpris que je vous parle du Hedgewick Botanical Oracle, qui est un oracle que j'ai acheté très récemment, mais que j'ai utilisé de manière très intensive, puisque j'ai fait une sorte de challenge pendant 3 jours, et je l'ai utilisé, et depuis je continue à l'utiliser, je continue à travailler avec les différentes plantes qui sont proposées. J'aime beaucoup cet oracle. En fait, je suis mitigée par rapport à cet oracle. Ce n'est pas que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail qu'il me permet de réaliser. Mais l'oracle en lui-même, j'avoue que je suis mitigée avec un soupçon de déception, je vais dire. Voilà, mais là aussi, tout à fait cette énergie de Beltane, connexion à la terre, les plantes, les fleurs, la magie botanique, la Hedgewitchcraft. Et ça fait partie de ces rituels dont je parlais tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, je prends une plante, une carte que je travaille chaque jour. Et voilà, ça crée un rythme, ça crée ce rituel en fait, qui me permet de me poser, qui me permet de travailler avec une plante, d'être connectée à la nature et d'aller à l'extérieur, aller explorer la nature, différents endroits qu'il y a autour de chez moi. Donc voilà, cet oracle fait certainement partie de ce côté rituel dont je parlais. Et pour terminer, le dernier oracle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Woodland Wardens de Jessica Wu. Je pense qu'il est disponible en français, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il est... Je pense que je l'ai acheté l'année dernière. Je pense. Je pense l'année dernière. Il est peut-être sorti l'année d'avant. En tout cas, il est relativement récent. J'essaie de trouver. Alors, 2022. Oui.
Donc, pas l'année passée, l'année d'avant. Je vous montre le livre, petit livret, très sympa. C'est un chouette oracle que j'apprécie beaucoup, mais que je n'ai pas encore utilisé, je trouve, comme j'aimerais pouvoir le faire. Et donc là maintenant, c'est vraiment le moment pour moi de le reprendre. Alors, je commence avec le coyote, évidemment. Donc cet oracle vient apporter un mélange entre les animaux et les plantes. C'est quelque chose qui est assez original, que j'apprécie beaucoup, toujours par rapport à ce côté Hedgewishcraft. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup tout ce mouvement qu'il y a dans cet oracle. Du mouvement mais sans précipitation, sans stress, j'ai envie de dire. Donc pour les personnes qui peuvent se sentir coincées, pour les personnes qui peuvent avoir l'impression d'être coincées, limitées, bloquées, qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement, cet oracle peut éventuellement être un chouette outil à explorer. Voilà, et je termine avec l'abeille et la grenade. Voilà, j'ai parlé de tous les jeux que j'ai repris sur ma liste. Alors je suis là aussi un peu mitigée et je vais me donner encore 2 ou 3 semaines pour me décider. J'ai acheté le Lenormand prophétique. Il y a vraiment quelque chose de très particulier qui se passe avec les traductions de Ciolo Thompson parce que toutes les traductions sont toujours complètement à côté de la plaque. Celui-ci, c'était le Scrying Ink, qui n'a absolument rien à voir avec le prophétique. En tout cas, pas grand-chose à voir. Mais voilà, étant donné que j'ai le Line Strider, que j'ai le Hedgewood Botanical Oracle, et que j'avais envie de racheter un oracle Lenormand, j'ai acheté celui-ci. Maintenant, je dois dire que voilà, je suis mitigée. Hein, mitigée. Je ne sais pas si je vais les garder. Je déteste le dos. J'aime les papillons, mais cette illustration de cette manière, en fait, c'est ce côté un peu blanc et bleu. Ça me fait penser soit à un mariage, soit à un baptême. Et c'est vraiment pas l'énergie que j'ai envie, avec laquelle j'ai envie d'interagir par rapport à un jeu de cartes et à un Lenormand. Donc voilà, ça me dérange. Et c'est ce qui me donne envie de peut-être finalement le revendre et en racheter un autre. Maintenant, l'art en lui-même me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un bon rendu et l'effet est tout à fait réussi. Les images sont assez différentes de ce qu'on retrouve dans le Normand traditionnel, mais ça me convient. Donc voilà, je vais voir si je parviens à passer outre le côté un peu bonbonnière de l'emballage et si je peux simplement travailler avec les cartes ou bien si vraiment ça vient trop interférer avec les tirages. Et m'empêcher de vraiment pouvoir l'utiliser et l'apprécier. Voilà, c'est un oracle Lenormand. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un système tout à fait particulier, tout à fait spécifique, tout à fait propre, qui a été créé par Mademoiselle Lenormand. Il y a maintenant une grande déclinaison de tout un tas d'oracles avec différents thèmes, etc., mais qui reste basé sur le Lenormand. Et celui-ci se veut un oracle Lenormand qui a été un peu remis au goût du jour. J'ai commencé à lire le livre et là aussi, je n'aime pas trop. C'est pas que je n'aime pas trop, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop superficiel. De manière générale, je pense que le constat auquel j'arrive par rapport
aux différents jeux de Ciolo Thompson que j'ai et que j'utilise, c'est que voilà, ce qu'elle propose est malheureusement relativement superficiel et pas nécessairement ce qu'elle promet, j'ai envie de dire. Si je prends le Hedgewick Botanical Oracle, je ne retrouve pas ce côté Hedgewick dedans. Et ici, dans le Lenormand, voilà, c'est très général, c'est très superficiel. Et encore, ça manque parfois de voilà, certains aspects qui sont pourtant importants pour le système Lenormand. Donc voilà, différentes choses qui font, comme je disais, que je suis mitigée par rapport à cet oracle. Mais voilà, je verrai, je vais travailler maintenant, ou bien continuer de travailler avec ces différents jeux. Et d'ici quelques semaines, eh bien, je pense que je ferai une sorte de bilan pour décider ce que je garde. Euh, il y en a certains que voilà, c'est déjà une certitude, je les garde. Et ensuite, si l'un ou l'autre, ici, je pense trois jeux, si éventuellement j'ai envie de les laisser aller parce que nos énergies ne sont pas en accord et en affinité. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pendant 50 minutes déjà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié découvrir, redécouvrir ces différents tarots oracles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite très bonne fin d'avril, très bonne préparation du festival de Beltane et je vous dis à bientôt.